bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 16 décembre 2023. Bienvenue les amis, bienvenue les amours. Merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette communauté-là, ici en échange sur cette chaîne YouTube. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci à toutes celles et ceux qui sont ici, qui offrent des commentaires, qui offrent des pouces aussi, des likes, des commentaires, des partages, de tout ce que vous voulez. Vraiment merci, merci de faire connaître cette chaîne. Merci à toutes les âmes aussi qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, merci. Et merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées. C'est juste de purs moments de bonheur. Alors merci, vous pouvez me retrouver, vous avez tous les liens en description sous la chaîne YouTube. Voilà, merci les amours. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec les messages guidance d'éveil à l'âme. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie, hein. Ce sont des oracles qui sont au service du vivant, du développement personnel et spirituel. Et que bien sûr, tout comme tout être humain sur cette terre, nous y évoquons des possibles au niveau de l'existence par rapport aux énergies qui se présentent à nous aujourd'hui. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre des messages bien précis, parfois beaucoup plus vastes, pour nous amener à une dimension de révélation de soi. Allez, c'est parti, on y va. Oh, magnifique. Écoutez, il y a deux cartes majeures. Deux cartes majeures et une carte de terre. Donc là, il y a une intégration de quelque chose de fantastique à mettre en place, je dirais, aujourd'hui. Ici, on nous parle avec l'archange Ariel. C'est Ariel, celle qui lave plus blanc que blanc, celle qui nettoie en profondeur. Ariel, c'est la puissance, c'est la force, c'est le nettoyage, le déménagement. Vous voyez, ça y est, on décolle l'ancien et on va vers quelque chose de nouveau. Et c'est aussi peut-être des connexions très profondes à l'intuition. Ça peut être aussi... ça peut être aussi vraiment une connexion de prendre le... Soyez là, ce que j'entends, c'est soyez attentif ou attentive. Soyez en observation, voilà. Là, on vous dit qu'une grande force supérieure, une puissance supérieure vient à vous. On vous dit de vous méfier des jugements sévères et d'ouvrir au pardon et à la compassion. Sur cette carte-là, il y a un ange donc, qui déploie ses ailes avec, sur un tigre qui est quand même pas facile à dompter. Et puis au fond, on y voit un arc-en-ciel, il y a un magnifique paysage, il y a une terre dans les buissons et il y a aussi des colombes qui sortent de ciel, qui sortent de terre, pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Alors, dans cette dimension-là, j'entends d'être attentif, mais j'entends surtout d'être délicat et délicate. Parce que cette puissance-là qui vous habite, vous n'êtes peut-être pas habitué à la côtoyer. Et elle peut se manifester sous la lumière, mais elle peut aussi se manifester sous l'ombre. Alors, soyez de toute vigilance, soyez en observation, soyez en puissance, parce que là, on nous indique la force, mais la force pas telle que l'on entend, pas une force pure dans le sens où voilà, je me mets en colère, d'un coup je pète les plombs, c'est une forme de force, de violence. Voilà, pas de force violence, mais une puissance douce et intégrée. Là, c'est important d'être bien ancré à l'intérieur de vous, parce qu'il y a une puissance qui se manifeste, il y a une énergie qui se manifeste, que vous devez apprendre à appréhender, à connaître, à côtoyer pour la connaître et la reconnaître, j'entends. Ici, restez attentif, je dirais. C'est le terme qui me vient. Soyez attentif, soyez attentive et n'entrez pas dans les guerres. N'entrez pas dans des guerres, dans des possibles tensions qui pourraient se manifester autour de vous ou des possibles discussions qui pourraient mener peut-être à des tensions. Si vous ressentez qu'à l'intérieur de vous, il y a une manifestation d'une énergie assez disharmonieuse qui se présente à vous, n'entrez pas dans cette dimension-là. Soyez
attentifs, soyez avec vous, respirez, parce qu'il n'y a rien de mieux que le souffle à ce moment-là pour désamorcer les tensions. Sortez de l'environnement qui vous tend peut-être, allez faire un petit tour dehors, allez marcher, et revenez ensuite avec une pleine puissance, et non pas une force, parce qu'il y a peut-être besoin de dégager quelque chose là, de dégager quelque chose, de se dégager de quelque chose avec force. Alors, avec force, parce que sinon vous allez vous sentir embarqué dans quelque chose. Alors, bon, c'est pas grave hein, en soi, hein, mais c'est quelque chose qui va vous offrir le bénéfice d'apprendre justement à gérer votre état émotionnel, à le maîtriser et non pas à être sous l'influence de l'ombre, parce que j'entends ça. Hein. J'entends ça aujourd'hui, qu'il y a ces possibilités-là, et l'influence de l'ombre, ben l'ombre va nous chercher, va nous titiller avec ce qui n'est pas réglé en nous, avec les failles, hein, avec toutes ces formes de culpabilité, d'humiliation, de honte, d'injustice, de toutes ces familles-là, vous voyez. Alors, ne vous laissez pas embarquer, soyez bien là, soyez là à l'intérieur de vous, parce qu'ici, il y a l'ancrage avec la terre, et avec la grande prêtresse, c'est quand même l'intériorité, parce qu'il s'agit de la papesse dans la carte des tarots, et il s'agit d'être là, quoi. Et en plus, je veux dire, elle ouvre les bras, elle a un livre à la main, donc elle a une connaissance quand même hein, des principes au niveau des forces universelles, des forces énergétiques, je dirais, des esprits, au niveau de ce qui se joue en termes de subtilité, au niveau spirituel. Et elle est la grande prêtresse, donc de ce fait, elle a une sagesse incroyable. Donc là, ici, c'est le yin qui se manifeste. Ici, c'est le yin qui se manifeste. C'est la conscience de ce qui se déroule dans l'obscur, je dirais, dans l'inconscient, dans ce qui n'est pas encore mis en lumière à l'intérieur de nous. Alors d'être vigilant, parce qu'il y a des énergies qui s'y présentent, il y a des forces intérieures, il y a des forces en nous qui sont très très rapides, sommes toutes en capacité de manifester des choses très rapidement. Alors demandez-vous à quoi vous pensez, demandez-vous un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment est-ce que vous êtes aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que ça va, selon vous, quelles sont des pensées qui se manifestent pour vous, est-ce que ce sont des pensées de l'ombre qui vont vous amener dans des dimensions je dirais de basse vibration, ou est-ce que vous êtes plutôt de vibration haute? Si c'est de vibration haute, c'est ok, vous pouvez rester dans cette dimension, mais là, restez vigilant. Dans cette dimension-là, et restez bien vigilant, attentif et attentif, en observation, pas forcément en quelque chose de particulier, mais juste en observation. Et soyez rapide surtout dans l'observation de ce qui se déroule, parce que vous allez être peut-être soumis et soumise à des forces, et vous allez devoir les comprendre, vous allez devoir les intégrer, vous allez devoir les intégrer, les comprendre, et ensuite vous en détacher. Vous vous détachez d'une puissante énergie qui va venir à vous, qui va se manifester, qui va se montrer, ou qui vient à vous, qui se manifeste et qui se montre dans une dimension donnée, et vous allez devoir apprendre à vous en détacher, donc de ce fait à la reconnaître et à l'intégrer, cette énergie-là, cette puissance-là qui se présente à vous, pour la transmuter. J'entends transmutation, j'entends transformation. Alors il s'agit d'un travail purement spirituel là, et transmutation, transformation de cette force, de cette énergie. Elle se présente sous forme, c'est l'inconscient qui vous fait remonter celle-ci. On vous dit de vous fier à votre intuition, vous voyez, d'être patient, parce que c'est ça, attentif, observation, patience, posé en soi, avant de passer à l'action, de prendre le temps et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Sinon, vous pourriez être soumis par une force impulsive, d'impulsivité ou de compulsion, ou de... prenez le temps, tranquille, sachez être en maîtrise de cette puissance qui arrive à vous, pour que vous soyez le guide de votre flux énergétique qui se déroule à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit avec ce 9 de terre, parce qu'il y a une fin de cycle, il y a donc quelque chose qui sort, quelque chose qui se termine, avec une énergie qui jusque-là peut-être était non conscientisée, donc de ce fait non maîtrisée, non vue, non mise en lumière,
Et là, elle va se manifester à vous, à vous, pour que nous puissions être éclairés, voir, je dirais, voir. Voilà. Alors, on nous dit d'apprécier le petit luxe de la vie, les petits luxes de la vie, de passer du temps seul avec nous-mêmes et d'un travail autonome couronné de succès. Alors ce travail autonome couronné de succès, ça peut être ça, hein, ça peut être justement cette maîtrise de cette force qui se présente à nous, cette maîtrise de notre intériorité, cette maîtrise de ce qui se déroule en nous, cette maîtrise exceptionnelle de cette subtile intuition qui nous parle et avec laquelle nous sommes dans une écoute approfondie. Parce que là c'est ça, nous sommes en communion, en communication, avec une force, avec cette intelligence, force créatrice de toute forme de vie, qui nous parle, je dirais qui nous modélise, parce que j'entends modéliser, qui nous modélise à la lumière, qui nous modélise à la notion de lumière, à cette lumière, à ce que nous sommes, à l'état pur lumière, dénué de la dualité. Puisque si nous choisissons la lumière, puisque la dualité existe pour nous offrir le choix d'aller peut-être dans une dimension ou dans une autre, si nous choisissons la lumière, nous allons évidemment nous apprendre dans cette dimension-là et aller pratiquer avec cette lumière-là, intérieurement, de plus en plus rapidement, de plus en plus en conscience et de plus en plus en présence avec cette force. Mais qui demande de ce fait de la connaître et de la reconnaître et d'aller, je dirais, plus vite que l'ombre. Et qui pourtant, l'ombre va très vite. Ouais. Il y a une accélération de l'apprentissage, de la connaissance de la lumière en profondeur. Et de ce fait, c'est parce que là, ici, il y a des êtres spirituellement éveillés qui ont fait face à leurs zones d'ombre, qui ont fait face à des ombres qui sont, qui avaient pris de la puissance et de l'ampleur sur cette terre-là, parce qu'elle est nourrie par des égrégores de gens qui pensent justement dans cette dimension-là. L'ombre se nourrit de l'ombre, hein, donc elle va se brancher à des gens qui ne sont pas en capacité de s'éveiller à la lumière ou qui sont voilà, ils sont vampirisés quelque part par cette ombre-là, donc ils sont branchés à ce canal de l'ombre qui souvent se représente par exemple par tout ce qui est une sexualité exacerbée, mais le côté un peu, vous voyez, échangiste, pornographique, tout ça, des choses de très très basse vibration, tout ce qui est voilà, tout ce qui est, comment on appelle ça, la prostitution, enfin bon, toutes ces choses-là. Et là aujourd'hui, il y a une force qui nous amène à aller dans une autre dimension, mais une force douce, de lumière, parce que je n'entends pas de zone d'ombre, mais c'est pour nous apprendre quelque chose, nous montrer, nous mettre à jour, je dirais, dans l'intégration au niveau de la cellule, pour aller encore plus en profondeur au niveau de cette force, parce qu'il y a la papesse, l'intériorisation, l'introspection, pour aller un peu plus en... C'est la lumière qui pénètre les ténèbres, c'est la lumière qui pénètre l'inconscient et qui nous fait remonter à la surface des données, des informations qui va nous apprendre à manifester encore peut-être un petit peu plus rapidement, plus en profondeur et plus en conscience avec la lumière, avec toutes les entités des anges, des archanges, avec tous ces mondes-là, angéliques, archangéliques, avec le monde de la magie, de la magie lumineuse, hein, voilà, lumineuse. La lumière est une puissance, hein, la lumière est une puissance qui est toute puissance. Et cette intelligence, aujourd'hui qu'il a en nous, nous forme, je dirais, va nous former, va nous apprendre. Allez, je vous lis les messages. Ici, donc, avec cette carte-là, on vous dit que elle se présente afin de vous faire savoir que vous êtes peut-être plus fort que ce que vous ne croyez. Donc, vous pouvez faire face à des choses en mettant de la lumière. Vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle,
Avant de vous lancer tête baissée, sans réfléchir, prenez le temps, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, avec bonté et douceur. Voilà, c'est ça qui va faire la différence. Si vous allez chercher la bonté, la douceur et la compassion, ça ira. Parce que cette force, elle est à double tranchant. Elle peut être une force qui peut devenir obscure, ou si vous choisissez la douceur, la bonté, la compassion et la paix, elle peut devenir lumière et puissance de ce fait, mais qui est tout aussi efficace et qui même va vous rendre joyeux, joyeuse, heureux et heureuse, dès lors que vous aurez su faire face. Ici, on vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, voyez, celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Allez chercher la douceur et la lumière et la bonté et la beauté et la magnificence et la magie de la vie, le côté innocent, pur, enfantin. Allez chercher cette innocence à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit d'apprendre à croire en vous-même et de tirer les leçons de vos expériences de vie. Votre force et votre efficacité seront alors décuplées. Tâchez de voir les défis comme des occasions vous étant offertes pour apprendre justement à appliquer vos connaissances de douceur, de tendresse, de compassion, de paix et développer votre touche magique. Ici, on vous parle de patience, on vous parle de pardon. Vous voyez, c'est ça cette force-là, c'est une force de compassion, une force d'empathie, une force de réalisation de soi par la douceur, par la tendresse, par la présence. Mais donc, soyez attentifs parce que peut-être que vous n'êtes pas habitué, parce que peut-être que vous seriez plus habitué à réagir au quart de tour et être dans l'énergie de l'ombre. Alors, soyez cette énergie de douceur, de tendresse, de paix, d'accueil, de réception, d'ouverture, de réflexion et allez-y avec douceur. Ici, on vous dit de développer le courage aussi de vos convictions et de préférer le miel au fiel. Allez chercher la douceur. Est-ce que vous êtes une mouche ou est-ce que vous êtes une abeille? Parce que si vous êtes une mouche, vous allez aimer la merde. Et si vous êtes une abeille, vous allez aimer le miel. Voyez? Donc c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous êtes? Ici, on vous parle de la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Une abeille n'a jamais fait entendre à une mouche que le miel était juste une douceur absolue et quelque chose de juste magnifique. Alors ici, la grande prêtresse. Vous avez tiré cette carte parce que les réponses à vos questions sont enfouies dans votre sentiment, dans vos sentiments et dans vos émotions. Fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. En outre, prêtez attention à vos rêves, à tous les messages intuitifs que vous recevrez, car ceux-ci vous guideront avec précision. Il est cependant inutile de vous lancer dans l'action pour le moment. Prenez plutôt le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Alors éloignez-vous du bruit, vous avez besoin de calme et de silence, du bruit de la vie quotidienne, et demandez à vos anges et à vos guides de vous conseiller. Les informations vous étant réellement nécessaires vous seront révélées en temps et en lieu opportun. Faites donc preuve de patience. On vous dit que le silence est d'or. Consacrez-vous à l'étude des questions spirituelles. Faites preuve de discrétion en ce qui a trait à vos rêves et vos désirs. Tirez les leçons des situations émotionnelles que vous vivez. Ici, on vous dit que semblable à une déesse, l'archange Aniel est l'ange de la grâce et de la spiritualité féminine. Voilà, j'entendais l'énergie féminine. La grâce, la gratitude, l'empathie, le pardon, la compassion, l'accueil, la réception. C'est cette force douce qui se déploie aujourd'hui, qui est là. Et de discernement de ce fait et de patience. Allez, avec le 9 de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que votre autonomie, votre sagesse et votre retenue ont porté leurs fruits ou vont porter leurs fruits, voyez. Sagesse, sagesse, retenue et autonomie. Vous avez fait ou vous faites de l'excellent travail et êtes enfin prêt pour affronter cette période de votre vie. Vous pouvez faire face. Profitez-en pour vous reposer et jouir de certains luxes et d'apprécier ce qui est. Vous appréciez peut-être la solitude des moments avec vous, les moments que vous passez avec vous-même, seul dans la nature ou avec le calme, vous apaisent et vous comblent. Vous tentez de donner un surplus de sens à votre vie.
C'est pour cette raison que vous plongez au fond de votre âme, espérant y trouver une source d'inspiration. Ici, on vous dit aussi que c'est du travail autonome, donc qui amène vers la prospérité, la joie, l'abondance et la paix, de tout ce qui est des vertus, je dirais, spirituelles. On vous parle aussi de manne financière inattendue peut-être, d'appréciation de la nature et des animaux, travaux de rénovation et de nouvelles décorations. Bon. C'est tout ce qui est en lien avec l'intériorité aujourd'hui, donc l'introspection, l'intériorité, vous ouvrir à des dimensions de puissance, de sagesse, d'amour, de paix, de compassion, de pardon, d'être attentif et attentive, d'observer dedans et puis dehors, de ne pas entrer dans les conflits au contraire, et d'être dans le calme, de sortir du bruit de la société, du bruit de la musique et de tout ça, et de la télé, d'être dans le calme parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver dans cette dimension-là pour recevoir des réponses. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie. C'est magnifique. Alors ici, on vous parle qu'une foule d'émotions qu'il y a en vous est peut-être réprimée, vous n'exprimez peut-être pas les choses, parce que justement, peut-être jusque-là, vous craignez cette colère. Vous aviez besoin de changer intérieurement, d'aller vers plus une notion d'ouverture, de compassion et de pardon pour exprimer vos émotions. Et là, vous pouvez aller les exprimer avec plus de tendresse, plus d'amour pour vous et pour l'autre, pour les situations, les événements. Vous êtes en capacité de faire face aujourd'hui, en capacité d'exprimer vos émotions, être en capacité d'exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. Parce que les gens croient parler, ils croient communiquer, mais en vérité, ils sont très en surface. Ils n'expriment pas ce qu'il y a au fond d'eux. Et c'est très, très, très important. C'est primordial pour la libération de l'être, pour la libération de soi, pour sortir des conditionnements et pour vivre libre et paisible. Ça demande l'inconfort d'aller exprimer cette zone émotionnelle que beaucoup ne veulent pas exprimer parce que beaucoup ne la connaissent même pas et ne vont pas aller chercher par des mots-clés justement les possibles connaissances avec ces dimensions-là pour libération. Et là ici, on vous dit qu'il est temps de vous libérer, de ne pas rester emprisonné avec vos émotions. Je vous lis le message. Ici, on vous dit qu'une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous et qu'il est temps de les libérer, voyez. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Soyez attentifs et attentives et en vigilance. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Et ici, vous dites qu'il est temps de vous en libérer. Il est temps d'accepter qu'il y ait quelque chose qui doit se terminer. Se terminer. Si nous étions avec une habitude, un comportement, une façon de penser, un peu dans la colère, ou un peu dans le jeu, ou un peu dans l'humour sarcastique, ou l'humour noir, ou des choses comme ça, il y a peut-être des comportements, des habitudes et des choses qui doivent se terminer. Nous devons abandonner quelque chose, et peut-être que le fait d'abandonner cette chose-là nous fait peur, puisque nous avions peut-être, calqué une identité sur cette façon de fonctionner, mais il est temps maintenant aujourd'hui d'aller vers une nouvelle dimension d'ouverture d'esprit et de canalisation énergétique. Cette canalisation vibratoire intérieure pour apprendre à connaître la lumière qui est dans les zones non conscientisées, non encore mises en surface. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui doivent ressortir de l'inconscient, du subconscient, qui doivent aujourd'hui être libérées avec ces énergies-là, par la compassion, le pardon, la douceur. Et vous allez recevoir des épreuves, mais des épreuves qui vont être inverses, qui vont vous mettre un peu à mal parfois, qui vont vous faire vibrer pour que vous soyez en capacité d'exprimer ces émotions. Et ça va peut-être par moment devoir vous bousculer, pour vous faire trembler, je dirais, intérieurement, pour qu'enfin, dans l'inacceptable d'une situation, vous puissiez accepter d'exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. Voyez, avec douceur, avec compassion. Je ne sais pas, je vous donne un exemple, parce que je pourrais vous donner un exemple pour comprendre.
un exemple que j'ai vécu. Voilà, que j'ai vécu tout simplement. Je vais passer par là, je ne peux pas vous dire mieux. Dans l'enfance, j'ai vécu de l'insécurité psycho-émotionnelle. Pourquoi? Parce que j'étais accompagnée avec une mère qui était plutôt à tendance hystérique et à tendance à être calme, et puis d'un coup, va ne savoir pourquoi, piquer des coups de colère parce qu'elle s'énervait avec je ne sais quoi. Et nous étions, pour moi, en tout cas pour ma part, je me sentais en insécurité psycho-émotionnelle, puisque quand elle était dans des situations, dans des moments d'excitation, d'excitabilité, je ressentais cette tension-là, mais j'étais en vigilance. Parce que à ce moment-là, je risquais peut-être d'être le bouc émissaire de son énergie, c'est-à-dire qu'elle allait se servir de moi pour expulser son énergie de colère, de peur, de je ne sais quoi, comme un prétexte que j'étais à ce moment-là pour être l'objet de son mal-être. Voilà. Et de ce fait, me faire engueuler ou me prendre une gifle ou recevoir un objet quelconque de la maison qui allait traverser la pièce et venir directement me toucher. Voilà, en tout cas pas tranquille, vous voyez, j'étais une enfant pas tranquille avec elle parce que je ne pouvais pas être sereine, parce que tout allait bien, et puis d'un coup, on va savoir pourquoi, il y avait une explosion, et ça c'était des mines antipersonnelles, et on ne savait pas quand est-ce que ça allait se déclencher, donc il y avait une forme de survigilance, voilà. Et cette forme de survigilance m'a mené à vivre des tensions, voilà, quand j'étais enfant. Donc j'ai appris à les gérer, j'ai appris à faire autrement, donc je les ai acceptés, puis après un jour je suis partie de la maison et ça a commencé à aller mieux, j'ai commencé à me détendre, enfin à vivre dans des dimensions où je me sentais paisible, où j'étais en joie d'être avec moi-même et le calme dans la maison, voilà. Et bien plus tard, après moult relationnel, dans ce relationnel avec qui j'étais en intimité, eh bien il y avait cette peur qui remontait à la surface, voilà. Et cette peur qui remontait à la surface jusqu'à ma dernière relation, où j'ai pris conscience de ce qui se jouait en fait. Et que j'étais en tension lorsque j'étais avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'avais peur de me prendre quelque chose, un scud. Voilà. Et ma dernière relation ressemblait un peu de très près à ce que j'avais vécu dans l'enfance, avec quelqu'un qui était de douceur, de joie, très jovial, une énergie hyper positive, très avancée dans le positivisme, mais qui peu importe les événements, les situations du moment, avec les événements du moment, à accumuler des tensions, plutôt que d'apprendre à gérer son état émotionnel, accumuler des tensions, au lieu d'exprimer les choses au fur et à mesure. Et ces tensions-là se répercutaient par justement la violence, par des gestes de violence, comme par exemple lancer un objet à travers une pièce et faire exploser cet objet sur le mur, en visant quelqu'un en particulier ou pas, enfin en tout cas en étant avec un comportement d'explosion, explosif. Et ça, je ne le supportais pas. Voilà. Et j'ai compris en dernier moment, au début je m'énervais, j'entrais dans cette colère parce que c'était la peur qui remontait en moi, jusqu'à ce que je comprenne la toute dernière fois, que en fait c'est ça qui se rejouait, c'est cette enfance-là qui se rejouait, qui avait peur et qui était terrorisée à l'idée de devoir peut-être faire encore le bouc émissaire pour cette énergie de l'ombre qui allait se servir de cette innocente âme qui était là pour lui faire mal et pour cracher sa colère et son venin sur elle, vous voyez. Voilà, donc j'avais très peur de ça, mais je n'arrivais pas à faire face à cette ombre, à cette colère avec objectivité et avec, avec un état d'adulte, puisque cet enfant avait peur. Et en fait que là, je me positionnais intérieurement comme l'enfant qui avait été bloqué émotionnellement dans cette dimension de l'enfance, qui ne pouvait pas faire face à cette situation parce qu'elle était complètement décontenancée dans la peur et dans l'insécurité psycho-émotionnelle, et qui lui a offert après le bénéfice, donc dans cette dernière relation-là, d'apprendre à faire face justement à ce déséquilibre psycho-émotionnel qui avait été engendré dans l'enfance par rapport à cette situation-là, qui n'est pas un drame en soi, mais qui pour moi a été quelque chose d'important à vivre, et qui a demandé ensuite de désamorcer cette peur pour ne plus être dans l'émotivité ou dans la réaction, mais être dans la compréhension et pouvoir parler à cet être-là au moment opportun pour communiquer. Alors ce qui s'est produit cette dernière fois, j'ai simplement réussi, parce que ça a été une grande réussite pour moi,
à dire, à l'exprimer tout de suite, écoute, je ne suis pas à mon aise avec cette énergie-là. Je préfère partir, sortir de cette maison-là plutôt que d'entrer dans une colère ou dans une peur quelconque qui ne serait pas juste ni pour toi ni pour moi. Alors je choisis de sortir de cette maison-là et puis d'aller faire un tour et de prendre soin de moi et de mes émotions. Voilà, parce que j'avais besoin simplement là de tendresse et de me retrouver en sécurité. Alors je suis sortie pour aller répondre à mes besoins. Et pour moi, ça a été une grande réussite, une grande révélation. J'ai pris soin de moi. Il y avait enfin quelqu'un qui allait répondre au fait de prendre soin de moi. Parce que quand j'étais enfant, il n'y avait personne d'autre que cette femme et moi qui pouvait s'interposer entre sa colère et l'enfant. Et là, je deviens l'adulte qui s'interpose entre la force de l'ombre et l'enfant. Je deviens cet être angélique et archangélique qui prend soin de l'enfant en moi. Vous voyez, c'est ça, cette énergie-là qui se présente à nous aujourd'hui. Et c'est peut-être des choses comme ça qui vont remonter à la surface pour que vous soyez cet adulte qui protège cette lumière en vous, cet enfant en vous, de peut-être la noirceur de ce que vous allez vivre autour de vous. Vous voyez, d'une énergie qui va être différente de ce que vous allez devoir développer à l'intérieur de vous pour ouvrir à la compassion, à la paix et au pardon. Et cette façon de fonctionner a mis très mal à l'aise, très mal à l'aise l'autre en face. Parce que elle s'est retrouvée dans ses retranchements et ça a été quelque chose qui lui a fait beaucoup de mal, puisque ce mal s'est retourné contre elle en fait, du fait de ne pas avoir répondu à cette énergie-là et au contraire d'avoir pris soin de la lumière en moi, avec douceur, avec compassion, avec paix et avec joie aussi d'être là pour l'enfant en moi. Et de ce fait, l'enfant a grandi dans une sécurité psycho-émotionnelle beaucoup plus stable à l'intérieur de moi. Et ce qui m'a apporté ici dans cette existence-là, d'être apaisé. Comprenez le processus? Je vous lis le message. Vous avez peur d'abandonner peut-être quelque chose, vous voyez, une façon de fonctionner qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps maintenant. Et vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de la culpabilité. Et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Mais si vous avez toujours le choix. Sachez que vous êtes bâtisseur de votre réalité. Et le fait de suivre votre intuition et de faire des choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Ne vous précipitez pas là. Parce que l'énergie de l'ombre va venir vous chercher. Dans cette culpabilité, dans cette honte, dans cette injustice, dans cette humiliation. Elle va venir vous chercher. Soyez ouverts à l'amour, à la compassion, à la paix, à la sérénité. Et demandez-vous ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, émotionnellement. Parce que c'est une opportunité de guérir. Une opportunité de guérir quelque chose de l'enfance qui n'a pas été vu jusque-là. Vous voyez? On vous parle d'apprentissage. Voilà. Aujourd'hui, c'est une énergie spirituelle d'apprentissage pour aller connecter aux émotions et connecter à quelque chose que vous n'aviez pas vu de vous-même pour faire grandir cette lumière, cette innocence, cette pureté qui est restée coincée dans une zone d'ombre par rapport à une expérience de l'enfance et qui aujourd'hui va vous donner l'occasion d'être le parent de cet enfant intérieur que vous êtes et de faire face à ce qui arrive sans juger quoi que ce soit de la situation extérieure, mais au contraire de vous demander ce que ça vous fait vous intérieurement. Donc de bien rester à l'intérieur de vous et de vous ouvrir à cette notion, à cet apprentissage, pas une notion, vous ouvrir à cet apprentissage, apprenti, sage, apprenti plus loin, sage, sagesse. Vous allez vous ouvrir à l'apprenti sagesse. Je vous lis le message. Voilà, ici avec cette carte-là, on vous dit que tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et que le repos c'est important dans l'apprentissage. Et que cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. Ici, c'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire ces changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance.
Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Et cela va être plus que magique, cela va être magnifique. Voilà, c'est beau. C'est ça que je ressens ici. C'est que vous allez vous ouvrir à votre lumière, mais ça va passer par quelque chose qui ne va pas être très positif au départ, pour vous ouvrir à quelque chose de très très positif derrière. Comme cet exemple que je vous ai donné dans cette relation avec ma dernière relation. Voilà. Qui était une relation d'âme, une relation d'âme sœur, une relation magnifique et magique, mais qui m'a fait travailler sur beaucoup de choses intérieurement. Et qui m'a appris à grandir. Non, je prends ces cartes-là alors que c'est pas ça du tout. C'est l'oracle des miroirs. Je voulais déjà en terminer peut-être. Ici, on vous parle de bonheur, d'enfant, de jeu, d'innocence et de transformation. Alors là, vous allez devoir protéger votre enfant intérieur parce que ça ressort, je l'entends aujourd'hui. Alors, être le parent de cet enfant-là et de ne pas vous laisser happer par des situations qui jusque-là donnaient un répondant de colère, peut-être de force obscure. Et là, on vous demande simplement aujourd'hui d'ouvrir plus à la guérison, à la lumière, à la compassion, à l'amour, à l'apprenti sagesse, de vous ouvrir à la dimension de l'expression émotionnelle, mais par la douceur, par la paix et par l'expression de soi. Et il y aura de ce fait un grand bonheur, il y a une transformation, cet enfant vous appelle et il est heureux et heureuse que vous soyez là avec vous. Il y a une renaissance, un renouveau, il y a de la joie, beaucoup de joie et de la libération joyeuse. C'est magnifique. Il y a de la tendresse aussi, j'entends. Alors soyez attentifs et attentives à tout ce qui va se produire pour vous. On vous parle ici de clairvoyance, d'ouverture à vos intuitions. Il y a énormément d'intuition ici depuis le début. On vous dit de faire confiance à ce que vous ressentez en vous, à cette intuition. N'allez pas à contre-cœur, je dirais. Suivez cette guidance-là, c'est important. Il y a une forme de clairvoyance, de transparence. Soyez très... vous allez recevoir l'opportunité d'être très au clair avec vous et d'ancrer cette clarté à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle de sexualité. Alors peut-être que vous allez être happé par cette énergie, de la passion, par cette énergie de la sexualité, par cette énergie des forces, parce que c'est pas pour rien que je vous ai parlé de sexualité en début de guidance, quand je vous ai dit que l'ombre se sert de cette énergie-là pour nous amener dans des dimensions, dans les bas-fonds des énergies, des vibrations, parce qu'elle se nourrit de nous, et de ces dimensions-là. Alors, voilà, ça va dépendre de la façon dont vous allez aborder les choses, mais ne faites pas ça pour... si c'est pas pour vous, si c'est pour quelqu'un d'autre, parce que l'autre a des besoins physiques et qu'il vous attire, il vous appâte par son besoin sexuel, voyez, ne vous laissez pas embarquer pour l'instant. Soyez très clairvoyant et très clairvoyante. Si vous devez entrer en relation, entrez dans une relation d'harmonie, pas une relation pour répondre à un manque, à une absence ou à une possession. Voyez, vous n'êtes pas l'objet, vous n'êtes pas la possession de qui que ce soit. Peut-être là vous allez devoir faire face à quelque chose comme ça ou tout simplement avec clairvoyance, avec joie, avec beauté et avec bonheur, peut-être que vous allez vous ouvrir à la joie de rencontrer quelqu'un et de vivre une belle relation physique avec, mais dans une notion de comment dire, d'amour, de pardon et de compassion. Vous allez peut-être vous autoriser à changer de partenaire, mais avec amour, avec clairvoyance, avec transparence, pour connaître un peu aussi, autre chose. Mais attention de la façon dont vous allez vous mettre en pratique dans cette expérience-là. Que cette expérience, c'est une expérience charnelle, soit d'amour, et non pas pour répondre à une peur intérieure, ou pour répondre à une forme de vengeance, ou une forme de rancune, ou une forme de quelque chose comme ça. Soyez dans la sagesse, dans la compassion, dans l'amour et dans le pardon. Soyez dans cette dimension-là. Ici, on vous parle d'étrangers et d'inconnus. Donc, il y a quelque chose d'inconnu qui s'ouvre à vous. Vous allez avoir peut-être affaire à une façon de vous comporter différente, à une façon de penser différente, à une façon de vous exprimer différemment, puisque de toute façon, il s'agit d'exprimer vos émotions. Donc, de ce fait, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Et ce sont des énergies qui se présentent à vous pour que vous soyez en capacité de les exprimer, ces émotions-là. Ici, on vous parle de contrat, d'acte. Donc, ça peut être aussi des rencontres, ça peut être aussi
Ça peut être dans une énergie comme ça, de nouvelles propositions, de déménager aussi. Vous avez besoin de retrouver votre innocence, votre pureté, votre joie de vivre. Donc vous allez peut-être mettre tout en œuvre pour ça et vous ouvrir à l'inconnu et peut-être pourquoi pas déménager ou rentrer en contrat avec des gens. Ça peut être aussi le contrat, on va voir ce qui va derrière. Ça peut être tout ce qui est les actes administratifs, notariés. Ça peut être s'engager aussi, un engagement à aller vers une nouvelle proposition à l'intérieur de nous, s'engager à aller vers une terre inconnue qui est par exemple l'expression émotionnelle, s'engager s'engager à aller à l'intérieur de nous à plus de transparence, de clarté, de faire confiance à cette intuition, s'engager peut-être à la connaissance et à l'observation et à la présence des dons qui nous sont offerts, des dons de la vie, mais à discerner si ce sont des dons de l'ombre ou des dons de lumière, puisqu'il y a les deux forces en nous qui se jouent. S'engager dans une dimension donnée, à aller vers l'inconnu, à aller vers l'ouverture d'esprit, la connaissance de soi, aller chercher une dimension nouvelle. Vous voyez, on vous parle de miroir magique. Donc vous avez besoin de retrouver votre miroir intérieur, votre lumière. Vous avez besoin de connaître votre miroir magique, votre miroir lumineux. Et là, cette intuition va vous guider justement à aller chercher cette dimension-là de vous. C'est magique et c'est magnifique. C'est beau. Vous avez une transformation, tel un papillon, vous vous transformez, mais là, il y a de la douceur. Alors, ça va être les deux en même temps. Vous allez vivre les deux en même temps. C'est-à-dire que là, vous allez vivre la dualité de l'ombre et de la lumière. Vous allez vivre peut-être le combat de l'ombre et de la lumière dans le plan de l'existence, de la manifestation de l'existence. Mais vous allez rester dans l'expression de la compassion, de la sagesse, de la paix, de l'empathie, du pardon, de ce qui est important pour vous, c'est-à-dire d'être un être paisible, d'innocence, d'amour et de pureté, de joie, et vous allez vous autoriser à, à exprimer la lumière peut-être. Allez, dans une situation donnée qui pourrait vous mettre en colère, dire non, je vois très clair dans cette situation, je vois très très clair, et vous vous ouvrez à la patience, et vous choisissez peut-être de ne pas y répondre, en disant simplement, je choisis de ne pas répondre à ces énergies-là. J'entends cette colère, j'entends cette tension en toi, mais je n'y réponds pas par une tension que je pourrais générer en moi aussi. Et ce qui est à César appartient à César. Ah ben décidément, il y a l'enfance, il y a la joie. Vous allez vous retrouver dans une dimension très 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 joyeuse. Et vous allez peut-être décanter les forces de l'ombre avec l'humour, mais avec un humour innocent, un humour enfantin. Pas un humour noir, un humour d'amour, je dirais. Et vous allez faire la différence entre l'humour noir, l'humour qui se sert de l'énergie de l'ombre, et l'humour qui se sert de l'énergie de lumière. Parce qu'il y a les deux. Il y a l'humour innocent, celui d'un enfant, et l'humour qui l'est moins, celui des adultes que nous sommes, qui avons été détournés par les égrégores de l'ombre depuis notre enfance. Alors ici, on vous parle d'enfermement, de sortir de l'enfermement et du miroir magnétique. Vous allez sortir de quelque chose qui était une ombre en vous et vous allez la mettre en lumière. Il y a de l'émergence de quelque chose de très important. Là ici au niveau, puisqu'il s'agit du professionnel, des activités loisirs et ou administratifs, vous dites de retrouver votre joie de vivre pour sortir de l'isolement, de l'enfermement, de la culpabilité, parce que c'est vous qui magnétisez cette dimension-là, parce que vous n'exprimez peut-être pas vos émotions dans une situation donnée. Vous n'osez peut-être pas exprimer vos émotions dans le cadre professionnel. On ne vous dit pas de pleurer dans le cadre professionnel, d'aller pleurer devant votre patron, mais simplement d'exprimer vos émotions. Parce que peut-être que vous allez devoir faire face à de la culpabilité, à de l'accusation. Alors soit c'est vous qui accusez, soit c'est vous qui êtes accusé, mais dans le milieu professionnel, vous allez vous sentir un peu isolé parce que peut-être que vous avez commis une erreur, ça peut arriver dans le boulot, et que là, il y a les énergies de l'ombre qui s'acharnent, vous voyez, et qui vont vous pointer du doigt, vous dire oui, mais tu n'es pas capable, tu ne sais pas faire, vous voyez, quelque chose comme ça. Dans les milieux professionnels, ça peut se produire comme ça, où on va vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas l'étoffe pour être dans ce boulot-là. Voilà. Suivez votre intuition.
suivez votre cœur, parce que votre cœur, lui, il vous dit quelque chose d'important. Et que peut-être cette situation-là, ça va vous aider à changer de boulot. Peut-être que ça va vous aider enfin, une fois pour toutes, à sortir de là. Parce que vous faites face à des zones d'ombre. Comment dire, quand l'ombre combat une ombre, si nous combattons une ombre et que nous sommes sans arrêt dans nos combats, c'est elle qui gagne parce qu'elle aime le combat, elle aime la guerre, elle aime toutes ces énergies-là et elle s'en nourrit. Mais si nous combattons l'ombre comme l'archange Michael par exemple, qui coupe avec son épée, qui coupe simplement le lien avec cette énergie, l'attachement avec cette énergie-là, elle est toujours là, mais elle s'éloigne comme un petit personnage qui s'en va comme ça et qui retourne dans sa grotte. Et puis, vous là, vous ne vous battez plus de ce fait. Hein. Vous ne vous battez plus, c'est-à-dire que vous savez que vous coupez avec cette énergie-là, c'est tout. Vous coupez avec cette énergie. Et c'est là comment dire, l'autorité, la force et la puissance, c'est de couper avec cette énergie-là et de dire non. J'entends que dans le travail, on peut me culpabiliser. Voilà, au début, vous avez été un peu dans l'isolement, vous demandez ce que vous alliez faire face à cette culpabilité, face à cette accusation, à ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Eh bien là, vous allez changer. Par la joie, l'innocence retrouvée. Vous êtes innocent, ce n'est pas de votre faute, c'est une énergie qui se présente à vous pour que vous puissiez apprendre à grandir, pour que vous puissiez apprendre à exprimer vos émotions et pour que vous puissiez bien vous positionner intérieurement dans votre verticalité. La vie n'est qu'un jeu. Hein. On nous sert ici de plateau, ici pour nous apprendre justement à grandir en lumière. Et ici, il y a du changement. Il y a du changement qui va être apporté par rapport à cette accusation et tout ça, vous allez changer intérieurement. Donc de ce fait, vous allez ouvrir au changement, vous allez vous positionner et ça va donner autre chose. On vous parle d'instabilité évidemment, parce que dans ce positionnement-là, ça crée toujours une instabilité, une espèce de dépression d'un coup. D'où l'isolement et quelque chose comme ça, qui peut se présenter dans le cadre professionnel et ou activité loisir, donc vous avez l'impression de ne pas avancer. On vous dit qu'il est temps, ou qu'il a été temps, ou que ça faisait un moment que vous étiez mis en accusation, et qu'il est temps maintenant d'agir, de prendre une décision, parce que vous êtes à un carrefour, d'une avancée très importante pour vous, et derrière il y a l'épreuve, la réussite, donc vous allez suivre votre intuition, votre cœur, vous allez suivre ce que vous ressentez au plus profond de vous et aller maintenant vers votre victoire personnelle, intérieure et professionnelle. Ce que vous allez choisir va être une grande réussite. Ce que vous allez mettre en place émotionnellement va être une grande réussite. De vous exprimer avec clarté et non avec culpabilité de vous exprimer sera quelque chose qui va faire que vous allez repousser les zones de l'ombre et de ce fait, vous serez enfin libéré. Libéré, délivré, je ne reviendrai plus jamais. Voilà, et vous saurez être le parent de votre enfant intérieur, de cette lumière magique et magnifique qui est en vous et qui grandit d'un coup pour vous rejoindre, parce que cet être-là, de ce fait, a confiance. Ça peut être aussi un changement, donc une réussite dans un examen, un diplôme, une formation quelconque, parce que c'est une direction que vous avez choisi de suivre pour sortir peut-être de cet ancien travail dans lequel vous n'étiez plus en adéquation. Même si vous aimiez ce travail, c'était plus du tout en adéquation avec vous. Et voilà, vous pratiquez une formation, vous allez maintenant dans une nouvelle direction. Et cette formation, cette épreuve, cet examen ou je ne sais quoi, va être une grande réussite. Vous allez le réussir et peut-être passer à autre chose. Voilà, passer à autre chose. Quand je parle d'examen, ça peut être par exemple pour ceux qui sont dans des boulots administratifs, des agents administratifs de la fonction publique, je cherchais le terme, de la fonction publique, peut-être que vous allez passer un concours interne ou un concours qui va vous permettre de dégager ensuite de votre environnement parce que vous avez réussi vos concours là. Et même si pour l'instant vous n'aviez pas de place disponible, il se peut que les places s'ouvrent et qu'enfin vous alliez pratiquer ce nouveau job dans un nouvel endroit, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être une réussite, un examen, un diplôme, une formation, il y a une réussite en tout cas, et puis il y a une réussite aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire que vous allez bien vous positionner et dire les choses, les choses qui sont importantes pour vous aujourd'hui, vous ne vous cachez plus et vous n'avez surtout plus de difficulté à le dire. Vous vous ouvrez à la joie, à l'humour, à l'innocence, à la transformation et à la pureté. Et c'est cette lumière qui va vous guider et qui va vous aider. Et même si au départ c'est pas confortable, ce n'est pas confortable pour vous, vous allez réussir. Il y a de la grande réussite au niveau même professionnel, administratif et loisir. Vous allez sortir de toute forme de culpabilité parce que vous allez comprendre que cette culpabilité est liée à un événement de l'enfance que vous n'aviez pas vu
et que votre enfant, cet enfant intérieur nous appelle, cette lumière intérieure nous appelle pour mettre de la clarté, pour mettre de la lumière et de la présence à ce qui est. Allez, on y va maintenant avec Gaïa. C'est parti. Pour de bon cette fois-ci. Hop là. Voilà. Vous voyez, on parle un joyau dans une larme. Un joyau dans une larme. Donc vous reconnaissez la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Là, c'est quelque chose, un travail très spirituel et émotionnel. Vous allez travailler spirituellement. C'est l'esprit, l'intelligence force créatrice qui nous travaille justement à l'expression émotionnelle. Et ben là, vous voyez, ça ressort avec Gaïa, un joyau dans une larme. Je vous lis son message parce qu'elle est magnifique cette carte. Et ici, on vous parle d'une danse éternelle, du mouvement, de la roue de la vie, donc du changement et de la voie de la moindre résistance. Donc de la paix, de la tranquillité, de la sérénité. Ne résistez pas aux événements, apprenez de ceci. Ici, avec un joyau dans une larme. Alors ici, avec cette carte-là, on vous dit, vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, avec quelqu'un, avec un être, avec un membre peut-être de votre famille, ou un animal, ou un être, un humain, ça peut être aussi un animal sauvage ou domestique. Ici, pendant cette période-là, vous retrouverez aussi votre vraie nature, qui vous êtes en vérité, que vous avez négligé et ignoré ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Parce qu'il y a beaucoup de joie ici, hein. Il y a un bonheur, il y a un grand bonheur. Et votre gratitude pour la vie, l'amour, l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides d'amour et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur, avec cette intelligence force créatrice, je ne fais qu'un, je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds, je suis béni. Je suis relié à ce que j'aime par un lien spirituel puissant. Je suis aimé. Ouais, c'est beau, c'est magnifique. Waouh, ça m'en donne des frissons dans tout le corps, dis donc. Alors ici, une danse éternelle. 19. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que la femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas non plus de son chemin, car elle a les pieds fermement ancrés sur la terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie, voyez. Cela vous fait énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance, celle de la tendresse et de la douceur. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par force. Alors, essayez. Et c'est là qu'elle va devoir s'exprimer, cette force. C'est d'aller vous ouvrir à cette souplesse et à cette douceur. Ici, on vous dit, j'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue plus équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Hop. J'adore, tout correspond. Hein. Recherche intérieure. Avec la papesse, il s'agit d'intérieur. Apprentissage, il s'agit d'intérieur. Avec la terre, il s'agit d'intégration, d'intériorité. L'intuition, c'est intérieur. Alors, recherche intérieure. Aujourd'hui, intérieurement, vous devez vous canaliser intérieurement pour aller rechercher des choses à l'intérieur de vous. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Alors ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais bien les conditions intérieures. Donc je vais dans cette recherche intérieure pour ouvrir à la lumière et à la conscience. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir dans cette situation et avec cette situation.
Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Magnifique, elle est splendide cette carte. Waouh! Voilà les amis, les amours, écoutez, je nous souhaite une merveilleuse réalisation spirituelle dans la sagesse, dans la compassion, dans l'amour, dans la douceur, la tendresse, l'accueil de cette douceur, de cette tendresse, l'accueil de cette vulnérabilité qui est aussi une force, d'apprendre à utiliser, à canaliser cette énergie-là pour nous amener à une dimension d'ouverture, de bonheur absolu, de joie, parce qu'il y a une grande joie, un bonheur qui se présente à nous dans cette nouvelle terre qui est aujourd'hui cette terre d'accueil, de douceur, d'amour, d'intuition, de don, et qui nous met en effervescence dans cette transformation d'innocence, de pureté et de lumière. Voilà les amours, je nous aime, je nous souhaite un bon samedi. À très bientôt.